Salut à vous tous. On se retrouve en ce moment pour effectivement discuter du marché électrique qui est un petit peu en tension, voire même limite catastrophique en Europe. Donc on commence par cette visualisation tout simplement du tarif actuel. Donc là on est sur des tarifs de la semaine dernière. Donc on voit effectivement que les tarifs, l'échelle monte jusqu'à 450 euros par mégawattheure. Donc bon, c'est l'échelle. Si on regarde effectivement en 2020, sur une période similaire, et on voit que là tout de suite l'échelle est beaucoup plus petite, c'est-à-dire que les prix les plus élevés s'est levé à 80 euros le mégawattheure. Donc que ce soit dans n'importe quel pays, même avec des prix beaucoup plus bas quand vous regardez, dans les 30 kWh, voire même en négatif. Donc pour ceux qui ont suivi effectivement un petit peu ce que faisait Barry Energy avec le prix spot, où on pouvait effectivement trouver des tarifs super intéressants, ça se fondait un petit peu sur tous ces tarifs, je dirais anciens, qui étaient plus bas que le tarif bleu que EDF propose, le tarif réglementé français. Mais voilà, si on revient effectivement, donc on voit que voilà, toutes les autres années, on était sur des tarifs extrêmement bas. Qu'est-ce qui crée cette crise? C'est tout simplement ces tarifs qui sont très 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 élevés, comme jamais on a vu dans l'histoire. Et donc ça a complètement déstabilisé les opérateurs, déstabilisé surtout les tarifs réglementés français qui ont une sorte de verrouillage. Et voilà comment ça se répercute aujourd'hui sur les tarifications, directement les tarifications des opérateurs. Alors, pour comprendre les choses, il faut qu'on commence par le tarif bleu réglementé EDF. Ça, c'est quoi? C'est le tarif qui est un peu régi par l'État et il faut partir toujours de cette base-là. Vous avez ce tarif réglementé qui est aujourd'hui actualisé depuis août 2021, la dernière actualisation. Et à partir de là, on va essayer de comprendre les autres tarifications chez les autres opérateurs. Tous les autres tarifs, ce sont des tarifs non réglementés. Donc, ils ont le choix de fixer les tarifs qu'ils souhaitent. On va quand même regarder en premier lieu chez l'opérateur dont je vous ai un opérateur qui existe depuis un petit moment aussi, c'est Mega Energy. Donc qu'est-ce qui se passe chez eux par exemple aujourd'hui? Alors avant, il y avait 3 offres, 3 tarifs. Aujourd'hui, finalement, ils ont tout annulé. Il n'y a plus qu'un seul et unique tarif. Les opérateurs sont complètement pris en étau et sont complètement verrouillés et donc ont même peur pour beaucoup d'avoir une sorte de faillite parce que finalement, ils revendent l'électricité bien moins cher qu'ils ne l'achètent dans beaucoup de cas. Donc ça pourrait les conduire jusqu'à des grandes difficultés financières. Donc aujourd'hui, l'offre de base Mega Energy, c'est une offre standard qui est voyée plus chère que le tarif bleu EDF. Ce qui est complètement fou parce que finalement, les promesses de tous ces opérateurs, c'était d'être toujours moins cher que le tarif réglementé. Et là, avec tout ce phénomène qui se produit, les tarifs, donc beaucoup d'opérateurs nous présentent, pour les nouveaux adhérents, je précise, car finalement, les anciens adhérents peuvent avoir des tarifs différents, ceux qui sont déjà chez ces opérateurs-là. Donc, allez regarder sur votre contrat, voir à combien actuellement ils vous vendent l'électricité, parce que c'est que comme ça que vous pourrez comparer. Mais là, moi, je vous montre les tarifs pour un nouvel adhérent, donc c'est plus cher. On va chez Mint Energy, et là, je dirais que malheureusement, c'est l'un des pires exemples que l'on a sur le marché français. Mint Energy, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps, je vous disais d'y aller, il faisait moins 17% du tarif réglementé. C'était vraiment les meilleures offres françaises qu'on trouvait sur le marché. Et là, donc là, quand on regarde les offres et les tarifs chez Mint Energy, j'ai limite envie de pleurer. C'est plus du double sur certaines grilles que du tarif réglementé. Vous vous rendez compte, plus du double. Donc c'est là où il y a une véritable problématique et une vraie inquiétude de ce qui se passe en ce moment en Europe. Et a priori, ça va durer au moins tout l'hiver. On a des tarifs jusqu'à 42 centimes le kilowattheure. Quand on est en heure pleine, sur la formule heure pleine, heure creuse, en 9 kVA, là, c'est effrayant en fait les tarifs. Alors, il semblerait qu'ils ont mis en place tous ces tarifs justement pour ne pas avoir de nouveaux clients. Parce que comme les clients actuellement vont leur coûter beaucoup d'argent et qu'ils veulent limiter ça, ils ont violemment augmenté les tarifs, tout simplement, pour tout simplement dissuader les clients de venir, en fait. Ou alors si celui qui va venir, il paiera vraiment le prix cher, mais c'est une façon, si vous voulez, de dire aux clients, venez pas chez nous actuellement, on veut plus de nouveaux clients parce que c'est compliqué pour nous.
J'ai d'ailleurs échangé à différentes reprises. Bon, après, on va regarder avec Happy. Happy aujourd'hui qui est à moins 5%. Euh, Moi, j'ai attrapé une offre à moins 10 il y a quelques jours, mais qui a encore baissé à nouveau. Donc, c'est plus que moins 5%, mais ça reste moins cher parce que là, pour le coup, c'est moins 5% du tarif réglementé EDF. Donc là, il y a encore un intérêt à aller sur ce type d'opérateur. Il faut savoir que Happy by Engie, Engie, c'est anciennement GDF. Donc on est sur le gros groupe français. Voilà, Engie, c'est l'offre Happy, c'est juste l'offre, je dirais, numérique à prix cassé de ce groupe-là. Et quand on regarde la tarification, pour le coup, enfin, voilà une offre qui est moins chère que ce qu'aujourd'hui le tarif réglementé bleu propose. Donc là, je dirais, bah, pourquoi pas. Il faut peut-être anticiper, y aller. Il faut savoir que Happy by Engie fait aussi le gaz. Donc le gaz, effectivement, n'est pas en reste, hein. Les tarifs ont augmenté, donc il y a un tarif de gaz préférentiel. Moi, je suis chez eux aujourd'hui. Vous trouverez d'ailleurs un espèce de code parrainage. En fait, c'est pas tout à fait un code parrainage. En fait, c'est un lien de parrainage en description si ça vous intéresse. Voilà, vous avez des cartes cadeaux Fnac à gagner. Donc, moi aussi au passage, mais bon, ça peut être intéressant si vous adhérez. C'est aujourd'hui mon opérateur. Voilà, j'ai fait le choix d'aller chez Happy by Engie pour deux raisons. J'ai voulu privilégier un gros opérateur. C'est-à-dire que je me dis effectivement qu'un gros opérateur, on pourra il aura les reins solides, il va pas, voilà, il n'y a pas un risque de défaillance grave cet hiver parce que finalement c'était un petit opérateur qui avait d'autres éléments. Donc j'ai fait ce choix-là. Je vous présente un autre opérateur qui est à peu près similaire au niveau des tarifications. Aujourd'hui, c'est Iberdrola. Alors Iberdrola, c'est un opérateur étranger. Donc cet opérateur, vous allez voir, on est sur la même offre à moins 5%. Euh, donc moi, pourquoi pas. Après, moi, je préfère privilégier au pire un opérateur français. Historiquement, j'étais chez Mines, c'est français. J'étais chez Mega Énergie, c'est français. Voilà, donc je me dis pourquoi aller chez des opérateurs étrangers alors qu'on a quand même des gens en France qui font le job et plutôt bien généralement. Donc je préférais voilà me privilégier avec Happy. Donc si vous regardez effectivement la partie de chez Iberdrola, vous allez voir que c'est tout simplement la même offre, donc à moins 5%. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de plus, rien de moins. Il y a des options possibles, voilà, mais on est sur le même fonctionnement. Un dernier opérateur que je vous présente, quand même, c'est l'offre un peu particulière d'ailleurs de Total Direct Energy, enfin Total Energy maintenant. Total Energy, en fait, ils ont trois offres. Trois offres, c'est un petit peu étrange. La première offre, en fait, c'est une offre où on vous garantit un prix bloqué. Donc, on pourrait se dire, ouais, c'est super, je vais avoir un prix bloqué. Comme ça, au moins pendant un an, même si ça augmente, moi, je n'augmenterai pas. Allez, je fonce là-dessus. Et la plupart des gens qui s'arrêteraient à cette analyse-là, ils seraient certainement... alors peut-être perdant, enfin pour à mon sens perdant en tout cas, parce qu'on voit le prix du kilowattheure, 0,34, 0,24, 0,29. Alors en fait, ils ont complètement anticipé les hausses futures et en fait, ils garantissent le prix un an, mais alors à quel prix? C'est-à-dire que c'est un prix extrêmement cher. Donc ça, c'est une offre à fuir, hein, tout de suite à fuir. Alors pourquoi pas plutôt s'orienter sur l'offre classique? À mon sens, c'est un petit peu plus logique. Alors on vous met en avant que c'est un prix variable. Oui, c'est un prix variable, mais ça va être indexé sur le tarif réglementé bleu. Donc voilà, on risque d'avoir des hausses, c'est sûr, mais on est toujours 5% moins cher que le tarif bleu d'EDF. Donc je dirais, si vous voulez aller chez Total Direct Energy, dans ces cas-là, choisissez cette offre-là, clairement. Voilà, la première n'est pas adéquate. Je voulais vous présenter en fait une dernière offre après chez Total Direct Energy qui, comme je fais pas mal d'informations sur les voitures électriques, aujourd'hui, à mon sens, c'est la seule offre qui reste acceptable. Un petit peu à l'époque, donc ils appellent ça les super heures creuses. C'est un peu lié finalement aux véhicules électriques. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? Parce que les heures creuses, en fait, ne sont pas les heures creuses que vous avez sur votre secteur géographique. C'est des nouvelles heures creuses qui sont déterminées grâce au Linky. Donc, c'est des heures creuses, pour le coup, de 23h à 2h qui sont creuses, des super creuses de 2h à 6h et de 6h à 7h, des heures creuses. Moi, personnellement, ça ne me convient pas parce que là où j'habite, j'ai des heures creuses l'après-midi de 14 à 17h. Ça me convient amplement et ça me convient très bien pour faire ce que j'ai à faire. Donc, ça ne m'intéresse pas. Toutefois, vous voyez quand même, vous avez un tarif très, très attractif à 0,11 centimes sur les super heures creuses. Alors, c'est pas mal pour charger la voiture électrique. Toutefois, c'est que 4 heures. Donc, 4 heures, c'est assez...
je dirais c'est assez faible parce que même avec une borne en 7 kW, si on a un compteur en monophasé, 4 heures, bon, hormis de la charger régulièrement tous les soirs ou tous les 2 soirs peut-être, mais sinon ça c'est trop juste. Donc moi voilà, je recommande pas cette offre pour moi, mais pourquoi pas. Donc je remets l'offre Happy qui me paraît la plus cohérente à ce jour. Donc voilà, vous avez les tarifs ici. Effectivement, hein, c'est pas comme à l'époque, on a connu 17% de hausse, enfin de baisse en tout cas au niveau du tarif bleu. Toutefois, dans la conjoncture actuelle, je pense que ça va être quand même un très très bon tarif, à côté des tarifs finalement, voilà, du cours de l'électricité actuellement qui est payé par ces opérateurs. Je pense qu'on est quand même sur une offre assez compétitive et je précise, ils ont un engagement de 1 an. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'au moins pendant 1 an, vous aurez les 5% de remise sur le tarif bleu. La deuxième année, vous êtes au tarif bleu, mais comme il n'y a pas d'engagement, vous pouvez partir quand vous voulez. Donc d'ici 1 an, peut-être qu'il se sera passé des choses, peut-être qu'au printemps prochain, il y aura des nouvelles offres. En tout cas, moi, pour passer l'hiver, je fonce avec Happy. Voilà, si vous voulez, je vous le redis, il y a un lien de parrainage pour souscrire en ligne. Et puis, sinon, n'hésitez pas à poser les questions, hein. Moi, je réponds à tout, hein. C'est pas parce que je vous partage celui-ci qu'il n'y a que celui-ci à prendre, hein. Je vous en ai présenté d'autres. Moi, je vous dis ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et puis, voilà, petite anecdote pour terminer sur Happy, pour ceux qui veulent de l'énergie verte. Et il y a une compensation, vous pouvez pour 2,99 € par mois, hein, c'est juste, c'est forfaitaire. Donc, compenser et prendre effectivement de l'énergie verte au niveau de votre forfait. J'espère que cette vidéo vous aura éclairci parce que j'ai beaucoup de questions en ce moment sur l'énergie, donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire. N'hésitez pas à venir en commentaire, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur les réseaux, surtout sur Twitter. Allez, à bientôt, ciao ciao.